plus beau. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Plein de défis, j'ai fait le choix de te servir. Oh Seigneur, apprends-moi à te suivre. Apprends-moi à faire des choix et à prendre des décisions. Oh Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi, mon Dieu. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Besoin de toi, Seigneur. j'ai besoin de toi. Besoin de toi, mon Dieu. Besoin de toi. J'ai tant besoin
La terre est à toi et en tes mains. Mon Dieu, tu tiens tout l'univers. La terre, Seigneur, tout ce que tu as créé est à toi. Père, tu tiens toutes choses en tes mains. Nous le reconnaissons, Jésus. Tout l'univers, tu as le contrôle de toutes choses. Tu dis que tout pouvoir doit être donné dans les cieux, sur la terre. Mon Dieu, tu tiens. C'est toi qui tiens, c'est toi qui tiens, c'est toi qui tiens toutes choses. Je le reconnais, je me prosterne devant toi, mon Dieu. Tu tiens tout l'univers. Ma vie, elle est dans tes mains, Seigneur. Et en tes mains, Seigneur Jésus, tu tiens. C'est toi qui tiens toutes choses. Ma vie pour toi, ma vie est en toi. Les baba karima mama shetarababé. Laikatari baba sotarababé. Shakatiri yanda bailo gloria da mos. Brede brada gloria da baba shekati. Rekan brada gloria baba baba se. La vaca yanda rababa ye. Oh, tu tiens tout l'univers. Et nos vies sont en tes mains. Seigneur, tu peux tout. Seigneur, tu es tout. Seigneur, tu es extraordinaire. Seigneur, tu es glorieux. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Rekatara baba ye bari babo. Shaba baba karama le taramabe. Sudarama ye shai karababo. Nous t'adorons. Toi qui as tout pouvoir, toi qui tiens la chose à vivre, toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te célébrons, Papa, nous t'aimons. Nous t'aimons, Père, nous t'aimons, Père. Yakadara mes my de shotara bro. Ere badas glorianda baba sotara bro. Shekatari anda bra de soro mala glorianda bra. Shekatari baba yotara babe. Le katara mama mama shetere de bros. Rai de gloire. Et le bon de roi. Et nous le roi des rois. Et nous notre Dieu. Rai de soro mala glorianda bra soro mala glorianda. Rai de soro para la claria, brada soro para la claria, brada soro para la bre. Rai de soro para la claria, brada soro para la bre, de soro para la bre. Rai de soro para la claria, brada soro para la bre, para la soria, brada soro. Rai de gloria, brada soro para la claria, brada sara para la gente de bros. Rai de soro para la claria, brada sara para la gloria, brada gente de bros. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, tu tiens toutes choses, tu tiens toutes choses, tu tiens toutes choses, tu tiens toutes choses, tu tiens toutes choses. Nous t'acclamons Seigneur, nous t'acclamons au roi, nous t'acclamons Jésus, 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 nous acclamation à Dieu. Acclamation à Jésus. Acclamation au roi des rois. Nous acclamons ta victoire. Nous acclamons ta gloire. Nous acclamons ta puissance. Nous acclamons le roi. Nous acclamons mon Dieu. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le roi. Nous acclamons Jésus. 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 Nous acclamons Jésus, 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 nous acclamons Jésus-Christ. Rebaya baba sokatari babrai, bradas glorianda baba shekere baralaso. Reda bradas
Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange au siècle des siècles. Quelqu'un pousse des cris de joie en l'honneur du Sauveur, en l'honneur de Jésus, en l'honneur du Sauveur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ok, je suis en train de chercher les 7, 8, 9. Ils ne sont pas ici. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Voilà, je vous salue tous dans le puissant et précieux nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Et je te souhaite, tu es déjà la bienvenue, hein? Amen. Alléluia. Généralement, quand tu me vois intervenir juste après le repas du Seigneur, c'est que j'ai fait un tour dans une autre de nos églises. Alléluia. Voilà. Amen. Ici à Kodesh, on n'arrive pas à se retrouver en présentiel parce que pour moins de 50 personnes, c'est pas possible parce que ça fait déjà l'équipe technique. Amen. Donc, mais par contre, il y a plusieurs autres communautés dans la ville d'Abidjan, amen, qui arrive à se réunir en petits groupes avec les 4, 5, 6 cultes. Amen. Voilà. Et là, tout à l'heure, j'étais à notre église d'Abobo, Charisma, où j'ai fait le premier culte, et puis après, les autres seront diffusés. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors, c'est avec beaucoup de joie que je te retrouve dans la présence de Dieu. Amen. Et on va rendre grâce au Seigneur pour les chantres. Intimacy Choir. Hallelujah. I want to invite those who follow this service in English. If you speak better English, English is better for you. I invite you to join our English link. Amen. And you will receive my message. Direct translation, translate in English. God bless you. Amen. And I want to greet and bless our vast donor, our English family. God bless your life and God will increase your life in the name of Jesus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Ah, d'abord, ok. Voilà, je suis en train de chercher les 7, 8, 9. Ils sont juste ici. On les a mis en avant. Voilà. Amen. Alors, la série que je suis en train de donner, vaincre les défis, comment dirais-je, 10 victoires, non pardon, 11 victoires pour 10 types de défis. Voilà, cette série-là se trouve ici. Donc ce message, si tu es béni, ça te fait du bien, alléluia, tu peux l'avoir directement en écrit, tu peux l'avoir directement à l'écrit. Il faut te procurer les dévotionnels 7, 8 et 9. Les dévotionnels 7, 8 et 9 sont des livres, amen, des livres de méditation. Voilà. Il s'agit dans le principe des dévotionnels, ou qu'on appelle le message pour la vie, de te donner, d'aborder cet enseignement étape par étape et de développer chacune des étapes progressivement par la méditation avec différents textes. Alléluia. Alléluia. Mais ici je présente, au lieu de dire défi, j'ai utilisé plutôt l'expression épreuve. Donc on a mis 31 dévotions quotidiennes pour traverser avec succès ces 10 épreuves du désert. Amen. Et nous sommes au désert numéro 5, que j'appelle dans cette série actuelle le défi numéro 5, qui est le défi de l'arrachement. Amen. Lorsque tu traverses une épreuve où tu perds quelqu'un ou quelque chose, une position, une posture, où tu as l'impression qu'on t'a privé d'une relation ou de quelque chose, cette épreuve-là, qui peut être très 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 douloureuse en fonction de la proximité, de l'attachement qu'on a avec cette chose ou cette personne, cette épreuve donc qui peut être très douloureuse est appelée le désert ou l'épreuve, les épreuves de l'arrachement. Et Dieu, comme je te l'ai expliqué la dernière fois, n'est pas celui qui te prive, il n'est pas celui qui enlève, qui arrache. Dieu n'est pas celui qui arrache, c'est Satan qui arrache, c'est Satan qui te prive.
Mais Dieu, par l'Esprit de Dieu, te conduit dans le désert afin de te former. Et Satan va profiter de cette période-là de vulnérabilité, comme il a fait pour le cas de Job. Le désert, l'épreuve de Job a été une épreuve d'arrachement. Il a perdu ses enfants, il lui a été arraché tous ses biens, sa société, ses entreprises ont pris un coup. Il y a certaines personnes qui sont là en train de m'écouter et qui traversent peut-être un désert d'arrachement. Mais tu vas voir que au sortir de ce désert, Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il est entré dans une nouvelle dimension. Malgré tout ce que Satan t'a fait perdre, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il est sur le point non seulement de te restituer, de te restaurer au centuple et de multiplier ta vie à tous égards. Alléluia. Je crains seulement que cet arrachement qui a eu lieu, si tu ne saisis ce message, ne te laisse dans l'abattement, dans la tristesse, dans les angoisses, dans la nostalgie des choses que tu as perdues. Au lieu de regarder de l'avant, au lieu de voir que Dieu a une meilleure option pour toi, Dieu veut se servir de ses pertes pour te propulser dans une destinée glorieuse. Tu vas passer ton temps à pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Tout arrachement fait mal. Tout arrachement fait pleurer. Et quand c'est le temps de pleurer, il faut pleurer. Mais quand tu pleures trop longtemps, quand la perte d'un être cher t'abat, tu n'arrives plus à te retrouver, ta vie de prière est down, tu n'arrives plus à te relever, la perte d'un travail détruit ta vie spirituelle, mon frère, ma soeur, tu es sur le point d'échouer ton défi numéro 5, tu es sur le point de sombrer et de manquer beaucoup de choses. De toute façon, tu ne peux pas ramener cette personne qui est partie, tu ne peux pas ramener ce que tu as perdu directement, mais tu peux donner l'opportunité à Dieu de s'en saisir pour glorifier son nom dans ta vie. Tu peux faire en sorte que d'autres personnes n'aient plus à souffrir de cette situation. Tu peux devenir un remède de Dieu. Satan a une certaine liberté, une certaine latitude de frapper les humains, de détruire les humains. Dieu veut nous protéger. C'est la raison pour laquelle il nous donne l'alliance de bénédiction. Alléluia. Et je te rappelle ce passage de psaume que je t'ai cité dernièrement. Amen. J'oublie la référence, si la com s'en souvient, peut rapidement le mettre. La Bible dit que la terre a été donnée aux humains, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Amen. C'est très important de saisir pour comprendre ce qui se passe sur la terre. La terre a été donnée aux hommes. Amen. Amen. Alors, à qui je peux donner quelque chose? Bon, Hervé, tu es là. Ok? Donner, il faut toujours avoir cette image. Amen. Dieu a donné la terre aux humains. Lorsqu'il dit à Adam et Ève, vous allez dominer, ça veut dire qu'il a donné. Il a cédé. C'est que lui-même il a créé, il a donné. Alors je viens, je vois Ève, je lui donne, je te donne ma Bible, je te la donne. Ok, dès l'instant où elle est dans sa main, que je lui ai donné, pas prêté, donné, que je lui ai donné, est-ce que vous savez que malgré que cette Bible-là, malgré que j'étais le propriétaire de cette Bible, je n'ai plus le droit de la prendre, de la toucher, d'y faire quoi que ce soit, à moins d'avoir son autorisation. Alléluia. C'est ce qu'on appelle donner. Ok, c'est ce qu'on appelle donner. Donner, tu n'en es plus propriétaire. Quand tu donnes, tu n'as plus accès à l'objet, à moins d'avoir la permission du nouveau propriétaire. Celui à qui tu as donné devient propriétaire. Or, la parole de Dieu nous dit, là, comment vous avez trouvé le texte, s'il vous plaît? Vous pouvez l'afficher encore. Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné. Dis avec moi, il a donné. Alors, il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Donc, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui arrive sur la terre, c'est parce que les humains le permettent. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut rien faire sur la terre sans que les humains ne lui en donnent la permission. Souvent c'est difficile pour nous de comprendre cela parce qu'on a dit que Dieu peut tout faire, Dieu veut tout faire. Mais il faut que tu t'enlèves ça de la tête. Ce n'est pas vrai. Dieu a tout pouvoir, mais il honore sa parole. Il n'est pas comme nous les humains qui donnons et puis qui venons par derrière récupérer. Non, Dieu est très respectueux de ce qu'il a dit. Il ne viendra pas toucher cette Bible à moins que tu lui en donnes l'autorisation. C'est très important. Amen. Une des preuves, il y en a beaucoup qui le montrent dans la parole de Dieu. C'est la prière que Jésus-Christ nous a apprise. La prière dite du Notre Père. Lorsqu'on fait la prière du Notre Père, peux-tu la réciter avec moi? On y va. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, que quoi? Ta volonté soit faite où ça? Sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Amen. Pourquoi Dieu te demande de lui demander de faire sa volonté sur la terre s'il peut faire sa volonté sans que toi tu la lui demandes?
Pourquoi Dieu te demande de prier, de demander que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel? Tu reconnais donc ce passage de Psaume qu'on vient de lire, que les cieux sont les cieux où Dieu arrive à appliquer sa volonté comme il le souhaite. Mais la terre, il a besoin que des humains lui en donnent l'autorisation. C'est la raison pour laquelle il dit, quand vous priez, autorisez-moi à descendre. Demandez-moi à ce que la volonté que je fais régner dans le ciel ait lieu sur la terre. Donc, les accidents, les meurtres, les assassinats, les morts subites ne sont pas le plan de Dieu. Les maladies ne sont pas la volonté de Dieu. Ce sont des conséquences de la gestion de la terre par les humains. C'est notre gestion qui a entraîné ce genre de problème. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia, c'est très important. Oh, pourquoi Dieu a permis que ma tante parte? Oh, pourquoi Dieu a permis que mon papa... Dieu n'a pas permis. C'est vous qui avez permis. C'est vous qui êtes propriétaire de la terre. Le problème avec la propriété de la terre, c'est que nous sommes des milliards de propriétaires à la fois. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il a donné la terre à tous les fils de l'homme. Donc chacun d'entre vous a une part de propriété. Maintenant, ça fonctionne un peu comme dans une entreprise, avec des portions. Amen. Avec des actions. Celui qui a propriété de 2, 3, 4... a plus de pouvoir que celui qui est propriétaire d'une portion. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Autrement dit, amen, quand tu dis, voilà ma famille, tu sais que tu es un père de famille, tu dis ma famille, tu sais que Dieu ne peut rien faire dans cette famille sans ta permission. Parce qu'il te l'a donné. Après, tu vas lui rendre compte. C'est très important. Et la prière est un moyen, la prière est le moyen par lequel nous permettons à Dieu d'intervenir. Alléluia. Par la prière, on établit un lien entre le ciel et la terre. Maintenant, il y a une forme d'autorisation permanente qu'on donne à Dieu d'intervenir dans notre quotidien. Cette forme d'intervention permanente et totale et continuelle, ça s'appelle l'alliance. Est-ce qu'on est ensemble? Ça s'appelle l'alliance. C'est la raison pour laquelle un des premiers textes que j'ai lu, les Juifs qui avaient oublié l'Éternel ne le priaient pas. Ils étaient en train de crier leur misère. Ils étaient en train de pleurer leur souffrance. Et la Bible dit, Dieu, c'est pas qu'il leur crie qu'il a entendu, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait établie avec Abraham et il est descendu. Pourquoi? Parce que en Égypte, les propriétaires de l'Égypte avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient sur la portion de terre que Dieu leur avait donnée. Ils allaient plus tard rendre compte à Dieu. Dieu a donné l'Égypte aux Égyptiens et ils en font ce qu'ils veulent. Si vous les Israéliens, vous êtes venus sur leur territoire, ils vont vous dominer, ils vont vous créer des problèmes. Et Dieu qui leur a donné ne peut pas intervenir. Les Israéliens étaient en train de pleurer. Qu'est-ce qui allait amener Dieu à intervenir? L'alliance. C'est de ça que je suis en train de te parler. C'est ce qui fait que quand même ton fils va aller loin de toi et qu'il ne priera pas, il ne sera même pas encore chrétien, et qu'il ne va pas invoquer Dieu, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, Dieu pourra descendre le protéger, lui enlever de certains dangers à cause de l'alliance. L'alliance, c'est à ton avantage. C'est à ton avantage. Alléluia. Parce que tout le monde qui t'entoure n'a pas le temps, ne prie pas. Certains ne connaissent pas Dieu. Alors Dieu a intervenu dans la vie des Israéliens et c'est en cours de route, il a pris Moïse pour se présenter à eux. Mais il n'est pas intervenu parce qu'ils ont crié, oh Dieu, viens nous sauver. Ils ne connaissaient pas le Dieu de leur père. Ils avaient entendu parler de lui, mais ils n'avaient pas rencontré comme Abraham, Jacob et Isaac l'ont rencontré. Et ce qui s'est produit donc, c'est l'alliance qui a fait que Dieu est intervenu. C'est l'alliance qui autorise Dieu, sans demander une nouvelle permission, sans que tu aies à gêner, à prier. Alléluia. Là où tu n'es pas présent, là où tu n'es pas conscient pour donner une permission ponctuelle, l'alliance fait que Dieu intervient systématiquement. Pourquoi? Parce que la terre est à toi et tu as ta portion de territoire. Mais comme il y a des satanistes aussi qui ont aussi leur portion de territoire parce qu'il a donné la terre à tous les humains, eux aussi. Est-ce que vous savez que même les démons, les sorciers ne peuvent pas agir sur la terre sans que ces occultistes ne lui autorisent. Donc, eux aussi ils font des incantations. C'est pourquoi ils font des incantations. Parce qu'un démon ne peut pas venir tuer sans incantation. Un démon de paralysie ne peut pas envoûter ta famille si un autre humain qui a une portion. C'est la raison pour laquelle on dit que très souvent ce sont des parents qui livrent en sorcellerie leurs enfants. Avec leur titre de propriété. En tant que des garants, des responsables vis-à-vis des enfants, ils peuvent les livrer. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand ils le font, Dieu est là et puis il constate. Parce qu'il a donné. Alléluia. Mais l'enfant là, il peut être sauvé à cause de l'alliance d'une autre personne. Peut-être que même si la grand-mère veut le tuer, mais la maman, parce que la grand-mère dit étant donné nos liens, mais la maman là, elle a rencontré Christ, elle a mis une alliance. Donc peu importe tes liens, le jour où tu vas t'envoler pour venir trouver cet enfant là, tu vas rencontrer un ange en route. La manière dont il va te frapper, tu vas le rencontrer. Pourquoi? À cause de l'alliance.
je vous en prie par les compassions de Christ, activez votre alliance de bénédiction. Le désert d'arrachement, c'est que vous perdez ce sur quoi Dieu n'a pas le pouvoir. L'arrachement, c'est la perte de ce sur quoi Dieu n'a pas autorité. Satan vient arracher tes proches parce que toi, tu n'as pas activé ton alliance de bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, remets ma Bible, merci. Amen. Amen, amen. Alors là, je vais appeler mes gars, mais je vais appeler les 3 cordes d'abord. Les 3 cordes. Donc, Dieu, moi, alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors, aujourd'hui, précisément, je vais te parler de 7 manières d'honorer le Père pour déclencher l'alliance de bénédiction, je pourrais dire filiale. Amen. Alléluia. 7 manières d'honorer le Père pour déclencher ou activer l'alliance de bénédiction filiale. Bon, ça fait un peu long, donc tu peux garder 5 manières d'honorer le Père. Amen. D'honorer ton Père pour déclencher l'alliance de bénédiction. Alors tu vas te rendre compte que j'évolue un peu parallèlement avec le message du samedi. Amen. Hier j'ai parlé donc du lien filial. J'ai parlé du lien filial, de maximiser le lien filial. Amen. Alléluia. Alors comme je te l'ai expliqué, il y a beaucoup de connexions sur la terre qui nous créent des problèmes. Nous sommes rattachés, liés à des territoires. Donc si la terre est sous malédiction, si on a maudit le village d'où tu viens, ça peut avoir un effet sur toi. Ok? Par exemple, vous convenez avec moi qu'il y a comme un esprit de pauvreté, de retard sur beaucoup de zones en Afrique. Et que ce n'est pas que les Occidentaux sont plus brillants. Donc une personne brillante dans un environnement bizarre a très peu d'opportunités, de possibilités de briller. Elle est brillante, mais l'environnement va tout faire pour éteindre sa lumière. Tandis que dans d'autres environnements, quand vous avez une lumière, l'environnement, même s'il y a toujours des jaloux, l'environnement favorise la manifestation de la lumière. C'est comme quelque chose qui retient dans l'air. Ok? Pourquoi? C'est parce qu'il y a une forme de lien avec une terre. On ne sait pas à quel moment, mais qu'il y a eu des problèmes. Ok? Et on va parler d'expérience de vie, tout ça. Qu'est-ce qui fait que beaucoup ne dépassent pas la centaine, etc., la centaine des années, etc. Simplement parce que vous allez voir, on m'a dit, l'espérance de vie en Afrique, en moyenne, c'est dans la quarantaine. Tandis que vous allez arriver dans certains pays comme le Japon, la Chine, vous allez arriver en France, les gens vont jusqu'à 80, 90, 85 ans. C'est-à-dire quand vous rencontrez une personne, vous êtes presque sûr qu'elle va rester jusqu'à 80 ans. Mais ici en Côte d'Ivoire, quand vous rencontrez une personne, à plus de la moitié, vous savez qu'elle ne va pas passer 50 ans. Elle ne va pas passer 50 ans. Et c'est anormal. Peu importe l'origine, on va dire que c'est la médecine, on va dire que c'est ceci, on va dire que c'est cela. Mais tout le système qui a fait en sorte que l'espérance de vie soit basse, si vous avez suivi mon enseignement sur les bénédictions, les malédictions, les choix, les désirs, le comportement, même la sorcellerie même est une conséquence de malédiction. C'est la sorcellerie qui fait que les gens sont jaloux et méchants et gris. Mais c'est une malédiction qui a créé ce désir mauvais. Donc toutes ces choses-là, ce sont des liens. Dieu, lorsqu'il vient sauver les humains, il ne se contente pas seulement de dire vous allez partir au ciel. Il nous donne des outils pour assujettir toute autre forme d'alliance qui existe sur la terre, entre toi, tes parents, ton village, ton pays, ta race, ta peau, toute autre sorte. Il y a des liens de mort qui te condamnent à la mort. Certains sont condamnés, ils sont là, mais ils savent qu'il y a eu un enchaînement de cancers dans leur famille. Il est fort probable que ce cancer-là les finisse. D'autres se disent, papa était diabétique, terrain diabétique, certainement que j'y serai. Je t'assure que ce n'est pas une fatalité. Tu peux vaincre cela au nom de Jésus et ne pas subir ce qui tout ton environnement et ta famille est en train de subir. Pourquoi? Par la puissance de l'alliance de bénédiction. Amen. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu vient te donner une autre filiation. Amen. Je te rappelle que le mot alliance, ça signifie lié à.
lié à. Donc quand tu dis à Jésus, Dieu, Jésus entre dans mon cœur, tu deviens lié, tu deviens fils de Dieu. Alors, au titre de fils de Dieu, la Bible dit, si nous sommes fils de Dieu, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers de Christ. Alléluia. Quand mon enfant est mon enfant, c'est mon fils, tu ne peux pas venir me demander pourquoi je dépense autant pour lui. Il n'y a plus de limite. Je peux... Mais son niveau de vie ne dépendra pas de lui, mais son niveau de vie va dépendre. Bon, quand il dit ça ne dépendra pas de lui, il a une part à jouer. Et c'est ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance, c'est de part et d'autre. Mais d'office, si tout fonctionne bien, son niveau de vie sera lié au mien. Amen. Alors, si tu es devenu fille de Dieu, fils de Dieu, ton état de vie ne peut plus dépendre et ne doit pas dépendre de la terre. Et la dernière fois, parmi les 5 clés pour activer l'alliance de bénédiction, je te dis la première des clés, c'est choisir l'alliance, choisir le lien filial. Parce que je t'ai expliqué que c'est un choix. Dieu t'a donné le pouvoir de choisir. Amen. Et hier, je l'ai encore très bien expliqué au culte des miracles. Amen. Alors, je choisis de faire Dieu mon Père. En croyant en Jésus-Christ, j'accepte Jésus. Amen. Donc, on était déjà là-bas, on était là. Alléluia. Et puis, mon message du dimanche dernier consiste à te dire, il ne faut pas, pour que l'alliance de bénédiction soit active, parce que l'alliance est une connexion. C'est un chemin sécurisé au travers duquel Dieu t'envoie toutes les provisions. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que par exemple quelqu'un comme Daniel, il a prié, et quand Dieu a envoyé un ange pour lui répondre, l'ange a été combattu dans les airs. L'alliance, c'est de faire en sorte que la ligne ne soit pas accessible aux démons, mais qu'elle soit sécurisée tout le temps. Voilà. Pour qu'elle soit sécurisée, il ne faut pas qu'il y ait d'entraves. Et les entraves là, c'est toi qui peux les mettre. Et c'est ce qu'on appelle les veaux d'or. Le veau d'or, c'est quelque chose auquel tu es plus attaché qu'à Dieu. Alléluia. Tu es plus attaché qu'à Dieu. Et je t'avais terminé, je dis, par exemple, tu aimes Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu aimes tellement ton pasteur que sans t'en rendre compte, tu l'as mis entre Dieu et toi. Ou tu es en train de prendre un intermédiaire quelconque. Bon, ça peut pas être moi. Quelqu'un vient jouer le rôle. Pas le monde. Toi, tu as déjà le monde. Voilà. Ok? Passe là. Amen. Donc, ça peut être le pasteur. Ça peut être ce que vous appelez des saints. Tout ce que tu prends comme intermédiaire. Comment on sait que c'est ton pasteur qui est un veau d'or? Tu es convaincu que quand toi tu pries Dieu, là, Dieu ne t'exauce pas. Pourtant, tu as dit à Jésus, entre dans mon cœur. Jésus vient dans ma vie. Mais il y a des personnes, tant qu'elles sont en train de prier, elles prient pour un sujet, en même temps elles sont auto-convaincues qu'il faut absolument que le pasteur prie pour elles. Parce que leur prière, c'est-à-dire dans leur tête, leur prière ne monte pas bien à Dieu. Il faut le bishop, le prophète, pour que ça marche. Ce n'est pas vrai. Tu commences à donner la place de Jésus à un homme. C'est ce que les Israéliens avaient comme problème. Lorsque Moïse est parti, ils ont perdu leur foi chrétienne. Alors c'est le type de chrétien, si le pasteur ne prie pas pour eux, ils ne prient pas eux-mêmes. Leur seul sujet de prière, c'est les prières du pasteur. Les moments de prière, c'est le moment du pasteur. C'est le pasteur qui décide de tout. Je n'ai pas dit de ne pas honorer le pasteur. Je n'ai pas dit de ne pas écouter ses messages. Il faut l'écouter. Il doit être important pour toi. C'est ton pasteur, c'est ton berger. Alléluia. Mais il n'est pas l'intermédiaire. Il peut prier avec toi. Il peut intercéder avec toi. Mais il ne peut pas jouer un rôle d'intermédiaire. Il faut l'enlever. Il ne faut pas qu'il y ait ni le monde, ni tes enfants. Rien. La connexion là doit être totalement libre. Afin que toute la grâce filiale arrive à toi et qu'au travers de toi, tout ce qui est après soit béni. C'est à partir de ce moment-là que Dieu peut protéger tout ce qui te concerne. Et c'était ça notre point de dimanche dernier. Ôter, détruire le veau d'or. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia.
Donc, amen. Amen. Alors, maintenant, je vais t'expliquer que pour certains, même qui sont connectés avec Dieu, leur lien filial n'est pas encore entré au niveau alliance. Il y a une alliance qui a été créée par Jésus. Mais pour qu'elle soit active, il faut que toi aussi tu fasses ta part. L'alliance, c'est toujours un échange. Il n'y a pas, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas venir et puis il t'oblige. Je m'allie à toi. C'est force et tu dis je ne veux pas. Et puis il dit non. Non. Il faut que tu lui donnes la permission. Alléluia. Il faut que tu fasses ta part. Ce n'est pas un contrat, mais quand même, il y a des principes à honorer pour que l'alliance soit active. Alors, la plupart des chrétiens, beaucoup de gens, ont accepté Jésus, mais l'alliance acquise par l'œuvre de la croix, l'alliance par le sang de Jésus, a l'air de ne pas fonctionner à cause de ce qu'ils n'apportent pas à Dieu le Père ce qu'ils doivent lui apporter. Alléluia. Et qu'est-ce que un chrétien doit faire pour que son alliance filiale soit réellement active? Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Amen. C'est premièrement la loi de l'honneur. L'honneur. Il y a une seule véritable attitude que Dieu attend des enfants vis-à-vis de leur père. Quand chaque fois que Dieu parle du type de relation qu'un enfant doit avoir avec son père, il utilise ce mot toujours. Enfant, honorez vos parents. Enfant, honorez vos parents. Donc, ta part dans l'alliance, pour que l'alliance soit activée, ce n'est pas seulement de croire en Jésus. Si tu as cru en Jésus, Dieu entre en toi. Le sang te purifie. Tu as fait la part de Dieu. C'est-à-dire que tu as reçu la part de Dieu. On n'a pas dit à ceux qui donnent. On dit à ceux qui ont reçu la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès l'instant, la corde de connexion, ça c'est une connexion. Ce n'est pas un lien pour attacher quelqu'un. Amen. Voilà, il faut imaginer toute la vie qui passe. La santé elle passe à l'intérieur. Le bonheur passe à l'intérieur. Tout passe là-dedans. Amen. Maintenant, je veux que ça devienne une alliance. Pour que ce soit alliance, moi aussi j'ai quelque chose à envoyer ici. Ça sera une alliance. Un monsieur ne peut pas... les alliances les plus connues que vous connaissez, que nous connaissons, c'est l'alliance du mariage. Tu t'imagines, vous partez un mariage. Et puis, on demande, monsieur tant, veux-tu prendre la dame? Et puis tu cites, Koumouin, Gasparine, tout ce que tu veux en mariage. Il doit dire oui. Est-ce que le mariage peut s'arrêter là? Quand il a fini de dire oui, il faut aussi qu'on demande à la dame. Madame tant, souhaites-tu, promets-tu? Il faut aussi qu'elle dise oui. Il n'y a pas d'alliance tant que les deux parties n'ont pas dit oui. Alléluia. Alléluia. Donc tant que Dieu vient vers toi et que toi tu as reçu Jésus dans ton cœur, c'est comme si lui t'a... En fait, le mariage n'est pas... Le mariage, en français on dit, c'est pas consommé. C'est pas actif quoi. Alléluia. L'alliance ne fonctionne pas. Alors, dans l'alliance filiale, la partie des fils et des filles de Dieu, ça s'appelle l'honneur. Dis avec moi l'honneur. L'honneur. Alléluia. Maintenant, tous les chrétiens qui honorent, amen, l'honneur là, maintenant il y a des degrés d'honneur. Voilà. Il y a des honneurs, il y a des types d'honneurs où tu honores Dieu. La faveur arrive à toi. Mais Dieu ne se sent pas engagé vis-à-vis de tes enfants et de tes biens. Pas parce qu'il y a un veau d'or. Il y a maintenant le dernier degré de l'honneur que j'appelle l'honneur sacrificiel. C'est-à-dire, tu honores Dieu au niveau du sacrifice. Quand tu honores Dieu au point de te sacrifier pour lui, là, ce n'est plus un petit fil. Ça devient une grosse connexion. Amen. Là,
c'est plus que 5G, 10G. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous dire, vos enfants sont vos enfants. Maintenant, imagine-toi que tu as un enfant qui te déshonore et tu as un enfant qui te respecte. Tu fais comment? Je ne sais pas, il y a une manière. Tu vois, il y a un enfant qui t'honore. Quand il dit, papa, maman, je vais aller dans telle école. Et puis l'enfant qui est désobéissant, qui casse tout à la maison, tu dis, va à gauche, il va à droite. Fais ceci. Il demeure toujours ton fils. Tu vas toujours garder le minimum de responsabilité le concernant. Mais tu ne feras pas l'effort de lui faire trop plaisir. Si c'est pour le mettre à l'école, tu vas le mettre à l'école juste pour qu'on dise, tu as fait ta part. Et c'est ce que Dieu fait avec beaucoup d'entre nous. Le minimum, pour dire minimum syndical. Quand tu as un enfant qui se tient devant ses parents, il ne les respecte pas, il n'a pas... Comment toi tu peux prendre du plaisir à le mettre dans la meilleure école? Quand un enfant t'honore, quand tu vois, généralement, j'ai dit, sa fille travaille tellement bien en classe. Et je vois ça souvent. Tu vois les mamans qui viennent, elle dit, papa, l'enfant là, on le prend pour aller en telle université. Tu sens qu'elle est en train de se battre pour que par rapport à son travail, tellement l'enfant les a honorés à l'école. Tu sens que les parents se donnent 20 fois plus pour lui trouver les meilleures universités. À cause de ce que son travail en classe les honore. Maintenant tu vois un enfant, tous ce sont tes enfants. Lui, il est bandit, il boit, il fume. Il dit, oh papa, oh, maman, on quitte là, maman. Et puis par accident de la société, elle aussi elle a les bacs. Et elle dit, comme mon frère est parti dans la meilleure université, moi j'ai parti. Tu sais que bac là même là, on l'a poussé même quoi. Tu es sûr que tu vas investir, aller rencontrer les gens, jouer de toutes tes relations. Parce que quelque part tu as envie qu'ils comprennent que des parents, ça s'honore. Dieu t'aime, tu es sa fille. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1. Un des textes que j'ai lu hier, je le lis encore. Lisons-le. Éphésiens 6, 1. 1, 2, 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ok? Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Est-ce que tu comprends? Dieu dit, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est-à-dire, c'est le premier. C'est le premier. Waouh! Avec une promesse. Autrement dit, c'est à partir de ce commandement-là que les promesses commencent. Il y a beaucoup d'autres commandements, mais tout ce qui est promesse, promesse là, vous savez que la promesse est une alliance. Je te promets de faire ceci dans ta vie. C'est-à-dire, c'est à partir du principe de l'honneur qu'on commence à dire, je te promets, je m'engage, je ferai ceci, je protégerai tes enfants. L'honneur au Père déclenche la promesse, des promesses. Je te promets, je vais faire ceci, je m'engage. Alors quand on rentre dans une affaire d'engagement, on est rentré dans un domaine d'alliance. C'est le premier commandement avec une promesse, c'est-à-dire avec un engagement. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le premier commandement, vous savez c'est lequel? C'est tu aimeras Dieu. Mais lui-même il n'a pas de promesse. Il dit de tous les commandements là, le premier qui s'accompagne d'une promesse, ce n'est pas tu aimeras Dieu, ce n'est pas tu aimeras ton prochain. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Quand il dit c'est le premier commandement, ça dit il y en a beaucoup. Donc quand vous lisez les 10 commandements là, il y a honorer Dieu, il y a honorer, et puis il y a un moment donné, dans les 10 commandements, il dit tu honoreras ton père et ta mère. C'est à partir de là que les promesses commencent. Donc tu aimes Dieu là, si tu meurs tu vas au ciel, mais on ne te promet rien. Amen. Je ne vais pas te promettre. Non, tu es sauvé. Tu vas au ciel. Tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est un bon comportement. Mais ça n'engage aucune alliance. Ça vous choque, non? C'est pourquoi il y a des gens qui sont là, ils adorent. Père, oh Dieu, je t'adore. Ils aiment Jésus. Mais la galère, ils vivent ça. Le Père n'a aucune... Il n'y a pas de promesse. La seule chose, si tu aimes Dieu, tu vas au paradis. Mais sur la terre, il n'y a pas de promesse. Et comment commencent ces promesses? Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu?
Alléluia. Et puis on continue. Donne-moi le texte, continue. Éphésiens 6. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset d'après. Afin que tu sois heureux. C'est quoi la promesse là? Dieu promet de te rendre heureux. Et ça veut dire que si tu honores ton père et ta mère, Dieu te poursuit. Si quelque chose t'attriste, je vais te rendre heureux. Ça te rend malheureux? Non, 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 non. Sois heureux, sois heureux. Pourquoi? Alléluia. C'est le premier commandement avec une promesse. Le premier commandement, il y en a eu d'autres. Mais dans tous les commandements là, il y a un pour lequel la promesse commence. C'est celui d'honorer père et mère. Et nous continuons, amen, avec une promesse. Il a dit quoi? Afin que tu... Donne-moi la version française, amen. Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Amen. Et dans Exode 20, il va dire, afin que tu vives longtemps sur le territoire, que tu vives heureux et longtemps sur le territoire que Dieu te donne. Donc l'honneur au Père donne une longue vie. Autrement dit, quand vous voyez des chrétiens qui meurent vite, avant leur temps, malgré leur bonté, gentillesse, qui font des biens aux gens, leur vie peut être abrégée, ta vie peut être abrégée. Tu peux mourir avant le temps, mais la mort n'est rien pour Dieu. Car que tu sois sur la terre ou que tu sois au ciel, tu es avec lui. Amen. Si tu veux vivre longtemps, il faut faire... Il y a un des commandements qui te promet la longue vie. C'est le type d'attitude, le type de comportement que tu as vis-à-vis du Père. Amen. Alléluia. Alors, le plus souvent lorsqu'on a utilisé ce passage, on l'a souvent utilisé pour parler de nos parents biologiques. C'est vrai. C'est très vrai. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu aussi est devenu ton Père. Donc le commandement là s'applique à lui. Honore ton père et ta mère. Honore Dieu ton Père. Si tu es devenu fils de Dieu, c'est que Dieu est ton Père. Et s'il est ton Père, ça s'applique à lui. Ça s'applique à lui. Ça s'applique à lui d'abord. Parce qu'il est en train de dire, n'appelez personne sur la terre votre Père. C'est moi seul. Ça veut dire que tout ce commandement là, ça commence par lui. Et c'est ce que tu fais pour lui que tu vas faire pour les autres, pour tes parents biologiques. Alléluia. C'est à ce titre d'honneur que l'alliance du Fils commence à dépasser toutes les autres alliances terrestres. C'est-à-dire la filiation, tu es rattaché à ton village, à ton grand-père, ça c'est ta filiation terrestre. Tu es le fils d'eux. Dans cette filiation-là, dans cette alliance que tes grands-parents ont tissée sur toute votre famille, ils ont fait un pacte avec un démon qui est un démon de pauvreté. Et malgré que tu sois converti, la pauvreté, la galère est toujours avec toi. Mais soyez honnête chrétien. Je sais que tu as réellement donné ta vie à Jésus. Toi-même écoute la parole. Est-ce que c'est une épreuve ça? 20 ans de vie chrétienne, 20 ans où tu t'en sors pas. Est-ce que c'est une épreuve? C'est pas une épreuve. Il y a un problème. Ça veut dire quoi? Que ton alliance terrestre, parce qu'on ne peut pas remettre en cause que tu descends de ton père biologique. Vous ne pouvez pas briser l'alliance de vos parents biologiques. Écoutez, je sais pas, chaque fois les gens parlent, non, on va briser les liens d'hérédité. Ça veut dire quoi le lien d'hérédité? Tu vas faire que ce ne soit plus son papa? Tu feras que ce ne soit plus sa maman? Tu ne peux pas le faire. C'est scellé. C'est lié. Dieu n'a jamais venu dire à quelqu'un, j'enlève ce monsieur-là, il n'est plus ton papa. Donc, l'alliance terrestre là, si dans le sang de ton papa il y a eu des problèmes, il est très fort probable que ça t'atteigne, même si tu es chrétien. La seule façon de t'en sortir, c'est de faire en sorte que ton alliance filiale avec Dieu devienne supérieure. Amen. Donc, ce qui fait qu'elle assujettit. C'est-à-dire que quand ton alliance terrestre crie maladie, Dieu, l'alliance du Fils vient. Santé divine. On dit, mais pourquoi? L'alliance terrestre dit, mais dans notre famille là, j'ai fait une alliance. Toutes les femmes doivent être stériles. On dit oui. Mais depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, on lui a dit, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est la raison pour laquelle, j'ai expliqué, c'est la raison pour laquelle quand l'Esprit vient dans nos vies, il crie Père. Il ne crie pas autre chose. Il ne crie pas Seigneur. Galates chapitre 4, verset 6. Il ne crie pas mon Dieu. Il crie Père. Pourquoi crier? On crie lorsqu'on veut que sa voix dépasse les autres voix. Quelles sont les autres voix?
c'est la voix qui te rappelle toujours que tu es un terrien, que tu descends de la nature humaine. Celle-là, elle ne va s'arrêter que lorsque notre corps charnel sera changé en corps glorieux. Tant qu'on est sur la terre, devant chaque événement, on va entendre la voix de la chair. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais la voix de la chair, là, c'est pas seulement celle qui te tente à aller commettre impudicité. C'est elle aussi qui t'attire vers les maladies. C'est elle aussi qui réclame et qui dit dans cette famille, dans cette descendance-là, la Bible dit les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Si l'esprit veut que tu vives 100 ans, la chair va vouloir que tu vives 30 ans. Elle veut te tuer, c'est la raison pour laquelle elle amène déjà à être... Comment la chair peut être attirée par la drogue? C'est-à-dire, la chair, elle veut ta mort. Le gars, il a comme ça, et puis il fait, il a un manque. Manque de quoi? D'un instrument, d'un aliment pour le tuer. La chair est ton ennemi. Elle est ton ennemi. Elle cherche à te finir. Elle veut te tuer même. Tu sais que tu es en train de bousiller ton foie, mais tu peux pas arrêter l'alcool. Tu ne peux pas arrêter l'alcool. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ta filiation soit au-dessus. Pour qu'elle soit au-dessus, il ne faut pas simplement dire Jésus, je te donne ma vie. Il faut honorer. Il faut honorer ton Père. Il faut honorer ton Père pour que la longue vie qui vient de lui soit ton partage. Pour que le bonheur qui vient de lui soit ton partage. Et quand tu vas pas toucher maintenant le sacrifice, ça va systématiquement descendre. Sans rappel. Sans rappel. Le simple fait qu'il descende de toi, Dieu va aussi bénir leur vie pour que vous soyez heureux. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir quelques minutes encore. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. Alors, si Dieu parle de l'honneur, dis avec moi l'honneur au Père. Donc, pour activer l'alliance ou réactiver l'alliance de bénédiction, après avoir choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, je dois moi aussi rendre à mon Père quelque chose d'important qu'on appelle l'honneur. Et mon message d'aujourd'hui, alléluia, dans quelques minutes, je vais te citer rapidement 7 choses, alléluia. Si je n'ai pas cité les 7, je vais les terminer. Mais dimanche prochain, je les terminerai dimanche prochain, mais j'aborderai le point d'après. Amen. Je vais terminer les 7 points et puis j'aborderai le point d'après dimanche prochain. Quelqu'un donne un bon amen. Oh Seigneur, Père, apprends-nous à t'honorer. Apprends-nous à t'honorer. Oui, mon frère, Dieu n'est plus ton seul, ton simple Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Mais si Jésus dans ton cœur, tu es devenu sa fille, tu es devenu son fils. Et on attend de Malachie chapitre 1, verset 6. Malachie chapitre 1, verset 6. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Je m'arrête là. Si je suis père, si moi Dieu, je suis père, où est l'honneur? Ça veut dire quoi? Que Dieu cherche l'honneur. Il dit si je suis réellement ton père, que tu m'appelles mon Dieu, mon père, où est l'honneur? Donc tu vois mon ami, tu vois mon frère, on peut ne pas honorer. Et Dieu, en continuant ce passage, va expliquer aux Israéliens que le fait de ne pas honorer le Père, c'est-à-dire il y a un honneur qui est dû au Père. Et puis il dit, et un serviteur son maître. Ça veut dire il y a un honneur qui est dû à ton maître, ça veut dire à ton patron, à ton directeur. Et puis il y a un honneur qui est destiné au Père. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ok? Alléluia. Donc, c'est pourquoi Jésus pouvait dire donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Parce qu'il y a une manière d'honorer les rois et il y a une manière d'honorer Dieu le Père. Ce n'est pas exactement la même façon. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas le respect simplement du patron. Il y a une promesse à respecter tes autorités. Il y a une certaine promesse qui est attachée à ça. Mais le premier commandement avec une promesse dont la vie heureuse et la longue vie, c'est l'honneur qui est dû au Père. Et ici, nous parlons de Dieu, le Père. Alléluia. Et c'est un type d'honneur que Dieu cherche. Alors, ça m'a amené à chercher à voir qu'est-ce que Dieu, quel est le type d'honneur qui est réservé à Dieu le Père. Amen. Alléluia. Donc, il y a un type d'honneur qui est réservé à Dieu le Maître ou encore Dieu le Seigneur. À Dieu le Seigneur. Et puis, il y a un type d'honneur qui est réservé à Dieu comme Papa.
Amen. Même les païens qui honorent le Créateur en tant que Dieu, le Seigneur, là, ils ont des faveurs. Ils ont des faveurs. Laissez-moi vous dire, c'est la raison pour laquelle, écoutez, beaucoup de nos cousins musulmans prospèrent par rapport à beaucoup de chrétiens. Ils n'adorent pas Dieu leur Père, parce qu'il n'est pas leur Père, il est Dieu. Mais il y a une révérence et un respect qui fait qu'en tant que maître, là, Dieu aussi fait quelque chose. Et on va voir que nous-mêmes, les chrétiens, souvent évangéliques, avons accepté Jésus, on a des attitudes qui ne sont pas des attitudes d'honneur et de respect. Et nous ne savons pas que c'est pour ça que nous mourrons vite. Mais quand tu meurs, tu vas au ciel parce que le salut est gratuit. Tu arrives, tu dis, déjà. Il dit, oui. Déjà, je suis arrivé. Mais mes enfants, mon frère. Seigneur, mais et toutes les promesses que je prêcherai l'évangile au monde entier. Quel est le problème? Tu ne m'as pas honoré. Tu ne sais pas m'honorer. Ah bon? Oui. Donc pourquoi alors? Mais il dit, parce que tu ne sais pas m'honorer, ça permet à l'alliance terrestre de prendre le dessus. Dans ton alliance terrestre, tu ne dois pas passer cet âge. Les sorciers ne doivent pas te toucher. Mais l'alliance terrestre a pris le dessus sur l'alliance filiale avec Dieu. Mais tu es mort, mais au moins tu es sauvé, tu es au paradis. Alléluia. Bonne arrivée, je t'attendais. Amen. Quelqu'un dit à moi, Seigneur, je veux rester encore. Bon, si tu veux rester encore, il faut l'honorer. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible dit dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 3, verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Ça, c'est une manière d'honorer. Alléluia. Mais cela signifie, on va voir d'autres passages, que il y a l'honneur même sans les biens. Ça veut dire, j'ai divisé en deux groupes d'honneur. Il y a l'honneur qu'on doit à Dieu sans donner de la matière. C'est généralement quelque chose qui est intérieur. Amen. Et puis, il y a ce type d'honneur, tout ça, on va voir les passages. Il y a ce type d'honneur dont il est question ici, où l'honneur se manifeste aussi par des présents, par des dons, des prémices et des biens qu'on apporte à Dieu. Amen. Alors, dans le type d'honneur qui n'est pas matériel, le type d'honneur qui n'est pas matériel. Donc, on a l'honneur matériel et on a l'honneur au Père immatériel. Je suis dans l'honneur au Père immatériel. Alléluia, dans un premier temps. Première chose, amen. Alléluia. Cet honneur qui est immatériel est un honneur dans tes pensées d'abord. C'est la façon dont tu respectes Dieu. Donc, c'est le premier point. Sur les 7 manières d'honorer Dieu, c'est la considération dans ton cœur, ce que personne ne voit que tu as de Dieu. Autrement dit, si tu donnes des biens, si tu donnes de l'argent, si tu apportes tes prémices, mais que ces sentiments-là, tes sentiments n'honorent pas Dieu, tes biens seront sans effet. Amen. Alléluia. Rapidement, Matthieu chapitre 24, verset 48. Matthieu 24, verset 48. On peut l'afficher. Matthieu 24, 48. Mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Alléluia. Dans cette partie-là, l'honneur du Père et l'honneur du Maître sont assez proches. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Amen. Ok, parce que ton papa, c'est aussi ton maître. Alléluia. Donc on a des parties d'honneur qui vont ensemble. Et puis après, quand je vais arriver vers les sacrifices, ça va commencer à se dissocier. Amen. Amen. Alors voilà un serviteur qui n'honorait pas son patron. Quand son patron était présent, il semblait être le plus fidèle et le plus loyal. Mais quand son patron était loin, il avait une certaine attitude et un comportement vis-à-vis des gens. Ça veut dire quoi? Que devant Dieu le Père, quand il sent que Dieu est présent, il a des paroles, son langage change, son langage est bien. Mais la Bible dit, le serviteur méchant là, comme il voyait que son maître tardait à venir, c'est-à-dire en l'absence du maître, il a commencé à avoir une certaine attitude qu'il n'aurait pas eu en sa présence. Alors, ce type de personnes qui déshonorent Dieu et qui pour cela ne seront pas heureux, ne vont pas bénéficier de l'alliance filiale, qui déshonorent Dieu et pour cela ne vont pas bénéficier de la longue vie,
Si heureusement pour eux, dans leur famille, dans leur alliance filiale terrestre, dans ton alliance, on vit longtemps, c'est ce qui va te soutenir. Mais l'alliance divine aura des problèmes à te soutenir si tu n'as pas cette première manière d'honorer. C'est-à-dire, des personnes qui, quand ils arrivent à l'église, ressemblent à Jésus. Alléluia. Prions. Mais quand Jésus n'est pas là, en fait Jésus est là partout. C'est comme si eux ils oublient que Jésus est tout le temps là. Jésus est à la maison. C'est un autre visage. Ces gens-là n'honorent pas Dieu. Ton père se sent déshonoré. Regarde comment tu arrives ici quand tu es le leader spirituel dans ton département. Comment tu parles bien aux frères. Prends courage. Courage. Alléluia. Maintenant Dieu t'a confié ta femme et tes enfants. Là-bas, il n'y a pas prenez courage. Je vais vous taper tout de suite là. Vous allez voir. On dit quel est ce serviteur qui frappe les gens qu'on lui a confiés. Il dit le maître tarde à venir. On est toi là. Donc sa femme, je te gifle. Tu crois que frère, tu peux vite mourir. Tu as accepté Jésus, mais tu peux vite mourir. Tu as accepté Jésus, mais tu ne seras pas heureux. Ton alliance de bénédiction ne marche plus. Quelqu'un, on n'a pas dit que tu es dans l'iniquité. Je parle, regardez, on n'a pas. Je suppose que le serviteur infidèle qui est là, le méchant, là, il parlait bien toujours de son patron. Hein. Mais il dit mon maître tarde à venir. Comme mon maître n'est pas là. Et il a commencé à être une sévérité sur les personnes qui étaient sous sa charge. Donc vous voyez des gens qui à l'église sont tellement souriants, gentils. Alléluia. Oh, papa pasteur. Oh, tu es grand. Tu es grand. C'est ce genre de chrétien-là qui meurt vite. Et tout le monde est surpris. À l'église, on va faire un homélie d'honneur. Quel frère. Mais Dieu ne dit pas quel fils. C'est qu'un jour, nous, on va bien parler. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais papa a vu. Il y en a qui n'aiment pas mon message. Hein. Il y a quelqu'un qui change. Madame aussi, c'est vrai pour toi. Comment parles-tu? Comment agis-tu? Regardez, Jésus a jugé ce serviteur-là de méchant et d'infidèle. Pourtant, ce monsieur n'a eu aucune mauvaise attitude vis-à-vis du maître. La seule mauvaise attitude, c'est vis-à-vis des personnes sur lesquelles le maître l'avait établi. En fait, et il a eu comme ça parce que c'est sa façon de raisonner, sa manière de penser. Dans l'église, il y a une certaine attitude. Mais en dehors, il a une façon de penser qui n'est pas bien. Il n'a pas de la révérence pour la présence de Dieu de manière continuelle. Que cela ne soit pas ton partage. Honore Dieu en tout temps, en tout lieu, dans ton comportement, dans ton attitude. Et ton alliance de bénédiction sera puissante. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Honorer Dieu comme Père. Il transmet une attitude de révérence aussi en sa présence. Alléluia. Dieu est présent partout. Mais quand tu arrives par exemple dans l'endroit où il est, où on va l'invoquer, celui qui honore Dieu a une manière de se comporter. Amen. Dernièrement, ma femme, maman Lily me rendait ce témoignage-là. Elle dit un jour, elle est arrivée à l'église. Bon, d'abord, lisons Lévitique 19, verset 32. Lévitique 19, 32. Lévitique 19, 32. Il a dit quoi? Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. C'est-à-dire, en fait, quand tu vois le cheveu blanc arrive, quelqu'un qui est âgé, il faut te lever. C'est-à-dire, vous savez, Dieu tient à l'honneur, quoi. C'est-à-dire, Dieu tient à la... Il faut te lever, il faut marquer du respect devant quelqu'un à qui j'ai donné une longue vie. Il faut marquer de la considération. Quand il arrive, tu te lèves. Papa. Bon, nous, en Afrique, on va dire papa. Mais c'est pas ça, c'est pas le mot, c'est le respect. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle de la loi de l'honneur. Je ne suis pas en train de parler forcément des dîmes et des offrandes. Je ne suis pas en train de parler de tu aimeras ton prochain. Je dis juste qu'est-ce qu'on appelle honneur. Dieu dit au peuple, si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Et quand vous continuez le passage, ces gens-là faisaient des offrandes, ils priaient, ils montaient au temple. Mais ça veut dire que la loi de l'honneur, là, c'est un comportement que Dieu attend, et je vous en supplie, il faut l'adopter maintenant. Amen. Comporte-toi avec toutes les personnes comme si Dieu était toujours là. Parce qu'il est toujours là, effectivement. Amen. Et même s'il n'était pas là, tiens-toi, fais comme s'il était là. Deuxième chose,
Alors, je rentre devant le vieillard, je me lève quand il est là. C'est-à-dire que ma tête même, ma pensée, hein, c'est une attitude déjà de respect pour tout ce que Dieu a honoré. Ok? Alors ma femme me rendait ses témoins. Maman lui dit, un jour elle est venue, elle est rentrée au temple comme ça. C'était toi non? Mais tu parlais de quelqu'un. Elle dit, même elle est rentrée. Et puis elle a entendu l'esprit la reprendre. Hé, tu vas où comme ça? Hein? Je viens au temple, je vais prier. L'esprit lui dit, tu te vas au marché, ouah. Et en fait, je me suis marqué comment on honore. Vous savez qu'on honore le président, non? Est-ce que si on trouve le bureau du président, le chef de l'État, on dit, monsieur, entrez dans le bureau du président de la République. Est-ce que tu peux rentrer quoi? Quand tu arrives là, tu as de la révérence. Amen. C'est pas comme si tu rentres n'importe où. Vous voyez? Et vous sentez le respect pour Dieu dans la façon dont même les gens rentrent dans l'église. Ils rentrent. Il y en a qui sont les chewing-gums. Regardez, même un papa, un enfant, nous dans notre culture, hein, ton enfant il parle avec toi, puis il a le chapeau, c'est de l'impolitesse. Ce n'est pas le fait que ça remette qu'il soit ton fils ou non pas ton fils, c'est ton fils. Mais si c'est ton enfant, tu lui dis, oh, enlève-moi ce truc-là. Quand papa te parle, je te parle et puis tu as un chapeau devant moi. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle l'honneur. Quand tu vois un enfant qui est respectueux, papa arrive, il enlève le chapeau. Ça veut dire, je ne suis pas le chef, tu es le chef, tu es mon père. C'est de ça que Dieu parle, des attitudes de révérence. Amen. Enfants, honorez vos parents. Un enfant qui honore son parent, quand papa parle, il a une manière de se tenir. Quand papa parle, il a une manière d'être. Quand la parole de Dieu est prêchée, on a une manière d'être. On a une manière de se tenir. Un enfant, papa parle, et puis il est là, il regarde à gauche, il regarde à droite. C'est un manque d'honneur. Hein? Dernièrement, ma chérie là, quand tu couris les enfants, tu dis non. Quand on te parle, tu t'arrêtes. C'est ce qu'on appelle l'honneur. L'honneur, en fait, c'est la façon dont tu valorises ce qu'il dit. C'est la façon dont tu valorises sa présence. Écoutez, frère, vous savez, on est rentré, et c'est ce que maman me disait la dernière fois. Elle dit, vous savez, on est rentré parce qu'on a appris la liberté qu'il y a en Christ. La liberté qu'il y a en Christ. Donc cette liberté-là nous amène à nous dire, tel nous sommes dans le monde, tel nous devons être ici. Frère, écoutez-moi, j'ai été choqué de voir que ça peut amener un enfer, de déshonorer et de ne pas avoir de la révérence et du respect dans sa tenue. Amen. Ça m'amène à toucher le troisième point, parce qu'en fait les deux, bon, j'aurais pu même les combiner. Alléluia. Amen. Bon, je vais m'arrêter là. En fait, c'est honorer Dieu par sa tenue. Donc la révérence par sa tenue. Amen. Donc c'est toujours le même deuxième point. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Amen, amen. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 10. Matthieu chapitre 22 verset 10. On lit ensemble, 1, 2, 3. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds. Tu vois, voilà, on fait des liens encore. Liez-lui les pieds et les mains. Mais là, ce n'est pas des bons liens. Hein? Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Waouh! Vous connaissez cette histoire? Elle nous parle du salut offert par Dieu gratuitement à l'humanité. Vous avez vu? Il dit faites entrer des méchants comme des bons, tout le monde. Et Jésus a donné cette parabole qu'on appelle donc la parabole des noces. Je vous conseille de lire ça depuis le début, compte tenu du temps. J'ai lu juste cette portion. Ok? Donc c'est un roi qui va célébrer les noces de son fils et qui invite un certain nombre de personnes. Le premier groupe de personnes qu'il a invité, selon donc la parabole de Jésus, semble donc être des Juifs et des Hébreux, qui sont les premiers qu'on a invités. Mais chacun a trouvé des excuses. Oh, je dois aller m'occuper de mes bœufs, j'ai telle chose. Chacun a trouvé des prétextes et des excuses, différentes formes d'excuses. Et ces différentes excuses les amènent à ne pas venir. Et il s'est fâché. Il a dit maintenant, allez dans les haies. Ça dit que ceux qui normalement n'étaient pas choisis pour y entrer, là, je vais les faire entrer
par grâce. Ça s'appelle par grâce. Donc, un monsieur qui était riche a fait entrer des pauvres, a fait entrer des gens qui étaient au bord des haies, a fait entrer des gens qui étaient dans la rue, des mendiants. Il dit, prenez tout le monde. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, on a pris tout ce qu'on a rencontré. Et il dit, mais il y a encore de la place. Il dit, il faut que ma maison soit remplie. Ils sont partis encore chercher tout le monde. Ça s'appelle la grâce, par laquelle Dieu ouvre les bras et nous fait tous participer aux noces sans que nous le méritions. Ça s'appelle la grâce. C'est le salut par Jésus qui est présenté ainsi. Mais dans tous ceux qui ont bénéficié de la grâce de participer aux noces, la Bible insiste sur un d'entre eux qui est parti en enfer. Pourtant, il était rentré au palais. Et c'est ce passage-là qui m'amène à dire qu'il y aura... C'est ce passage, puis un autre m'amène à dire qu'on peut être fils de Dieu et aller en enfer. En tout cas, je suppose, j'ai un petit... Vous savez, les théologiens vont m'attaquer là-dessus. Mais... Parce que le salut là, devenir fils, aller au paradis et puis fils là, c'est pas pareil. Aller au paradis, Moïse va être là-bas. Amen. Les gens de l'Ancien Testament seront aussi au ciel. Et il y a un autre passage de la parole de Dieu qui dit, mais les fils du royaume. Il y a un autre texte qui dit, mais les fils du royaume. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est ton fils que s'il se comporte mal, il ne va pas aller en prison. Même si tu es le chef de l'État. Un bon chef d'État. Amen. Un enfant doit bien se comporter parce qu'il est le fils du roi. Mais, s'il effraie les règles et les principes, on ne va pas lui enlever. C'est là qui demande, est-ce qu'on peut perdre le salut? On ne peut pas t'enlever ta filiation. Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est ce que moi je crois. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il t'a donné de devenir fils de Dieu, tu l'es. Ça, tu ne peux pas le perdre. Mais dis que parce que tu es fils de Dieu, tu ne peux pas aller en enfer. Je ne suis pas sûr. En tant que fils de Dieu, tu dois aller au ciel. C'est ta place. Mais si, malgré que... Écoutez, si le fils prodigue, il n'y a jamais un moment donné quand le fils est revenu, le papa a dit, tu n'es plus mon fils. Il a toujours été son fils, même dans la débauche. Mais s'il restait dans la débauche, il serait mort dans la pauvreté. Il a fallu qu'il se répande pour pouvoir jouir de l'héritage de son père. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà quelqu'un qui a bénéficié de la grâce. Mais quand il arrive, tous les autres, même les plus pauvres qu'on avait pris dans la rue, là, ils se sont dit, allez faire le mariage chez le roi, là. Alléluia. C'est un honneur. J'ai bien m'habiller. Ils se sont tous sapés. Par respect. Même si on les a ramassés dans la rue. Mais le simple fait d'imaginer, c'est-à-dire que c'est une logique. Ah, on me dit que le roi m'invite dans sa maison. J'ai une manière de m'habiller. Et tous se sont bien habillés. Mais il y a un qui a dit, mon frère, moi j'étais dans ma rue là, est-ce que je l'ai cherché? S'il m'a dit de venir, je viens tel que je suis. Donc quand il est arrivé, le roi est rentré, il dit mon ami, ramène-moi le texte. Il appelle son ami, il n'a pas dit mon ennemi. Ramenez le texte s'il vous plaît. Il dit mon ami. Matthieu 25, affichez s'il vous plaît le texte. Bon. Le texte que je viens de donner tout à l'heure. Matthieu 22, merci. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Il dit, mettez-le en enfer. Par manque de révérence et d'honneur à une fête de mariage. Vous savez vous-même que si quelqu'un dit, je viens à ta noce, et puis il s'habille en haillon, c'est comme s'il a déshonoré ton mariage. Tu sais ça, non? Que l'honneur, là, l'honneur se manifeste par une tenue. Ce n'est pas seulement la tenue physique. Si tes moyens ne peuvent pas t'acheter quelque chose de coûteux, je ne parle pas de ça. Je parle de la tenue spirituelle, du comportement spirituel, de la manière de se tenir dans la présence de Dieu, de la révérence. Quand tu rentres en prière, la révérence, le respect. Quand tu arrives à l'église, la révérence, la façon dont même tu t'habilles. C'est-à-dire, si tu ne peux pas porter certains types d'habits pour te trouver devant la reine d'Angleterre, si tu fais ça pour Dieu, c'est un déshonneur. Ça veut dire que s'il existe des hommes pour qui tu sais comment s'habiller, mais pour Dieu, tu ne le fais pas, tu vois, c'est un manque de respect. C'est comme ça c'est perçu, mon ami. Tu as dit non, c'est pas, Dieu ne regarde pas l'apparence. Ici, là, quand le roi est rentré là, il a regardé l'apparence. Il dit, va en enfer. Sinon, il est venu à Jésus, mais n'est pas la tenue.
Écoutez, je n'ai pas dit de vous habiller forcément bien, d'aller acheter des habits chers. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la manière de se tenir. L'honneur a un sens. Honorer Dieu, c'est un comportement. C'est une manière d'être. C'est une révérence à sa présence. C'est une attitude comportementale. Que Dieu te bénisse abondamment. Ces paroles ne viennent pas pour te condamner, mais viennent afin que, pour te dire que le Christ qui est entré dans ta vie, là, qui a fait de toi fils de Dieu, c'est une alliance supérieure. Elle est plus puissante que tous les liens d'hérédité. Elle apporte la santé, elle apporte la protection, elle apporte la vie. Mais cette filiation-là, différemment des filiations humaines, différemment, est un choix. Dieu dit, je te donne le pouvoir. Avec ce pouvoir, tu dois prendre des décisions. Tu dois enlever tout ce qui entrave. Et tu dois prendre cette autorité, ce pouvoir, et décider d'avoir de la révérence pour Dieu, ton Père. D'avoir du respect, de savoir comment on lui parle. Avec respect et considération. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu fais ça, tu seras heureux, tu vivras longtemps. Que Dieu te garde. Que la faveur divine soit avec toi. Que la paix de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Alors, il y a plusieurs qui doivent se repentir. Vous qui arrivez à l'église avec des honneurs, vous qui écoutez la parole de Dieu sans respect, sans révérence, vous qui êtes au culte, qui mangez des chewing-gums par manque de respect pour Dieu, qui collez des chewing-gums sur les bas des chaises, qui rentrez sans respect, demandons à Dieu pardon pour cela. Demandons à Dieu pardon. Et pendant que tu es en train de prier, l'Esprit va pointer le doigt. Mon mission est de traiter ce qui fait que tu ne triomphes pas toujours des maladies. Je suis en train de traiter ce qui fait que Dieu n'arrive pas à se lever quand tu as des problèmes. Il est ton Père, mais tu ne l'honores pas. Prions le Seigneur. Brinda sodobada katariba brus. Brinda bradas lorianda bradas clarianda babashi katariba. Rianda bradas sorobara la glorianda bradas seremara la bro. Recatarianda bradas seremara la ba. Raida bradas sorobara la glorianda bradas sunta rababru. Reda bradas glorianda bradas larianda babashi. Shekatarianda bradas sorobara la ka. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Père, nous te demandons pardon pour nos attitudes de déshonneur, pour les paroles, notre attitude, nos tenues, notre manière de nous tenir, notre manière de faire dans ta présence, dans nos pensées, Seigneur Dieu. Père, pardonne-nous là où nous t'avons déshonoré. Papa, nous ignorons aujourd'hui par ta parole. Nous décidons, Père, et aide-nous, Jésus-Christ, à avoir une attitude de révérence, de respect de la présence de Dieu. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'appliquer le principe de l'honneur et de t'honorer, toi Dieu et Père de tous. Au nom de Jésus, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il faut faire une bonne acclamation pour Jésus. Amen.